Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. ce soir nous sommes jeudi, c'est ça? Je crois, ouais. 15 juin 2017 et il est 22h04. Alors je vais vous parler, donc vous avez pu voir le titre d'un DVD, ou plutôt d'une mini-série. Il s'agit des Enfants de Dune, tiré d'un roman de Frank Herbert comme Dune. Au niveau des personnages, tout ça, donc ça reprend à la suite de Dune, la mini-série. En sachant que ça se passe 12 ans plus tard, et que normalement au niveau des livres, si je ne me trompe pas, il y a un livre qui se passe entre Dune et les Enfants de Dune, et c'est pour ça que ça se passe 12 ans plus tard. Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé après Dune de faire les Enfants de Dune et pas l'autre. Si je me souviens bien, je crois que l'épisode entre Dune et les Enfants de Dune, ça s'appelle le Messie des Dunes, je crois, si je dis pas de bêtises. Ça fait trop longtemps que j'ai pas lu les bouquins. Et donc ils sont passés directement aux Enfants de Dune. Au niveau des effets spéciaux, tout ça, ça reste quand même légèrement supérieur quand même, je trouve, par rapport à la mini-série de Dune. Mais on reste quand même dans le même style, donc il y a toujours des effets de couleur. Donc par exemple, quand ça se passe chez les Corino, on a du violet. En territoire Fremen, c'est du vert. Donc ils reprennent le code couleur. Moi, donc, tout comme Dune, donc j'ai beaucoup aimé la mini-série des Enfants de Dune. Donc là, on a, contrairement à l'autre coffret DVD, donc là, on a un synopsis. Donc je vais vous lire le. Oui. Ils ont beaucoup moins. Ils ont fait. Ça se voit que ça s'est fait après. Ils ont pas les mêmes yeux bleus. C'est pas t'as remarqué, ils ont les yeux bleus, mais pas aussi bleus que. Oui, effectivement, parce que normalement, l'épice qui change la couleur des yeux des gens, c'est très prononcé, très flashy sur la mini-série Dune, et sur les Enfants de Dune, c'est beaucoup moins prononcé, c'est plus atténué. Limite, ils ont les yeux, dans le premier, ils ont les yeux que bleus, ils n'ont pas de blanc d'œil. Ouais. Que là, voilà quoi. Parce que je pense qu'ils ont utilisé des effets spéciaux peut-être basiques, ou enfin comme ils ont pu pour le premier, et puis ils ont eu accès à une autre technologie un peu plus performante, ce qui a permis de faire plus de détails au niveau des yeux, sans doute, pour les Enfants de Dune. C'est le seul truc que je vais dire. Donc je vais vous lire le petit synopsis derrière. Alors, 12 ans se sont écoulés depuis les événements de Dune. L'ancienne prophétie s'est réalisée. Le règne du légendaire Muad'Dib a permis la miraculeuse transformation des terres désertiques. Mais Paul Atreides s'aperçoit qu'il est à la tête d'une violente dictature et il se retire dans le désert. Ses jumeaux et héritiers devront alors faire face à une guerre civile sur Arrakis et au chaos à l'échelle intergalactique. L'avenir du commerce de l'épice et de l'humanité tout entière dépend désormais des Enfants de Dune. Oui, ça résume assez bien. Alors, tout comme la mini-série Dune, donc on a affaire à des complots, de l'aventure en quelque sorte, du mysticisme. Je trouve, je vois pas de défaut. En fait, je trouve que c'est très très bien réalisé. On se prend vite dans l'histoire. Je dirais même que l'histoire, je sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus, Zoulut, mais l'histoire démarre peut-être un peu plus vite que dans Dune, non? Ouais. Parce que tu as eu un peu de mal à accrocher au début, tandis que là, comme c'est déjà posé, le contexte, tout ça, ça prend direct. Disons, si t'as pas vu le premier, celui-là, ça sert à rien de regarder. Oui, il faut vraiment avoir vu le premier, donc la mini-série Dune, avant de voir les Enfants de Dune. Pour mieux appréhender le scénario de l'histoire, puisque sinon on peut être en reste, ne pas être en accord avec elle. En tout cas, c'est vrai que c'est fantastique. Donc ça permet de voir, parce que les enfants, donc du coup on les connaissait pas, donc là on les voit assez rapidement à l'âge adulte, enfin plus ou moins adulte, on va dire je ne saurais pas dire, peut-être vers 10 à 18 ans, enfin ils sont assez jeunes. Il y a des complots qui sont contre eux, donc attention, je vais spoiler. Donc spoil. La maison Corino, donc de l'ancien empereur Padishah, puisque maintenant c'est Paul Atreides Muad'Dib qui est devenu l'empereur. Donc les anciens ils conspirent.
Le problème, c'est que il s'est laissé dépasser par sa légende et du coup, beaucoup de gens en ont profité, et pas forcément des gens bien intentionnés qui ont commis des erreurs et des crimes au nom de Muad'Dib. Et du coup, il pouvait voir le futur, mais il ne pouvait pas faire grand-chose par rapport au futur. Et il a décidé de se laisser en quelque sorte détruire, et il savait qu'il finirait par y avoir une solution. Donc à un moment donné, donc, il se retire dans le désert, et donc c'est le reste de la famille qui doit faire face. Sa petite sœur qui est devenue grande et qui a malheureusement, donc, du fait que sa mère, donc, elle avait bu de l'eau de vers des sables purs pour la purifier au moment où elle était enceinte, donc du coup ça l'a changé, et du coup elle avait des visions, presque comme un envoûtement, et du coup elle sombre peu à peu dans la folie. Le problème, c'est que comme les enfants ne sont pas à un âge de régner, donc c'est elle qui est la régente, et ça se passe pas très très bien. Irulan a conspiré un petit peu contre Shani au début, et finalement, par la suite, elle s'est révélée être une mère adoptive attentionnée pour les enfants, pour les jumeaux. Donc il se passe beaucoup de choses, il y a des effets spéciaux, tout ça, et ça se voit très bien. Et ce que j'ai retenu, c'est aussi les musiques étaient pas mal dans le premier Dune, mais là les musiques elles sont vraiment géniales. Elles tombent au bon moment, elles ont la bonne sonorité, tout ça. Les musiques sont vraiment super. Vraiment les musiques, c'est quelque chose. Ça permet de rajouter de l'émotion et tout dans la mini-série. Il y a également, donc, en plus de ça, il y a également la voix off qu'on entend par moment qui résume certains passages, ou qui dicte certains, un petit peu comme tu vois, The Glut, là, comme une morale, voilà. Comme une morale, comme par exemple après les contes des Fables de La Fontaine, il y a une morale, et ben ça. Donc il y a quelque chose aussi dans le narratif, tout ça, ça contribue au mythe. Ce qui est dommage, c'est que la fin sous-entend qu'il y a une suite, et puis effectivement, puisqu'après les Enfants Dune, normalement il y a d'autres livres, et malheureusement, ils n'ont pas tourné la suite, donc ça s'est arrêté là. Ce qui est un petit peu dommage. Mais voilà, il y a quand même une fin. Bon, une fin ouverte, mais il y a quand même une fin, et franchement, ça vaut le coup. Surtout si mais il faut d'abord vu la mini-série Dune, mais vraiment ça vaut le coup, et j'ai beaucoup aimé. Ça se situe comme ça, donc sur 2 DVD comme le premier Economy série Dune. Voilà, et c'est découpé en 3 parties. Partie 1 et 2 sur le premier DVD, et partie 3 sur le deuxième, avec les bonus qui sont également sur le deuxième DVD. Quelques mots à dire, Zulut? On t'a pas de répéter, mais Oui. ça s'entend de toute façon. Bon, quelques mots à dire. Pas entendu. C'est Carla. Non, c'était bien. Il y a des choses qui ont retenu ton attention plus particulièrement là-dessus? Les yeux? Moins bleus. Oui, t'as focalisé ton attention sur les yeux. Les yeux qui sont moins bleus. Sinon, l'histoire, tout ça. C'est bien. Et oui, donc ça t'a plu. Et j'ai dit un truc, mais je sais plus, j'ai oublié. Intéressant si tu sais plus. Donc voilà, donc ça y est, elle est partie. Elle est partie dans le couloir. Bon, ben voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur ce coffret-là. Donc nous on l'a vu en plusieurs fois, parce que même si c'est en 3 parties, donc voilà, donc ça peut être un peu long. Donc on a vu ça en plusieurs fois, et puis voilà. J'ai trouvé ça plutôt cool. Sur ce, donc on vous dit à bientôt et au revoir. Au revoir.